Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, pensez à aller voir ma seconde chaîne, Choc-Miel Pop & Geek, si vous aimez les dramas, si vous aimez les séries, si vous aimez le Japon, l'Asie, la Corée, les figurines, les jouets, les Lego, les Playmobil, bref, vous allez juste kiffer. J'avais déjà commencé de toute façon, donc il y en a certains qui m'ont suivi, qui le savent. Mais voilà, donc Choc-Miel Pop & Geek, je vous mets ça en fiche et sous la description sous cette vidéo. Et en attendant, place à la recette. Aujourd'hui, j'ai préparé un gratin d'aubergine à la sicilienne. C'est très parfumé, c'est gourmand, c'est fondant, c'est trop bon. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti. Pour cette recette, on aura besoin de 3 belles aubergines. Il faudra 2 boules de mozzarella, de l'huile d'olive, 50 g de parmesan, 2 gousses d'ail, un oignon, du sel et du poivre et enfin de la pulpe de tomate. Et à chaque fois, je vous la montre parce qu'elle est trop bonne. C'est la Miotti, c'est ma préférée. Donc là, du coup, on doit avoir 400 g, c'est ça. On a 400 g. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer avec les aubergines. Je vais retirer les extrémités. Ensuite, soit vous pouvez les tailler dans la longueur ou alors dans la largeur, c'est comme vous voulez. Donc moi, aujourd'hui, je vais changer un petit peu et je vais les faire dans la largeur. Donc je vais couper des tranches. 3-4 mm, allez, à peu près. Je vais faire la même chose avec tout le reste des aubergines. Et ensuite, je passerai à la cuisson. Allez, ensuite, je prends une grande poêle et je vais faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Quand l'huile est assez chaude, je vais ajouter les aubergines. Alors, c'est l'étape qui va être un petit peu longue parce qu'il faudra les faire au fur et à mesure. Tout ne rentre pas d'un coup dans la poêle. Donc, on va les faire dorer avec un petit peu de sel. Pas trop. Ok, alors ça va assez vite. Vous faites dorer 1 minute de chaque côté. Celle-ci, elle est moins cuite, je vais la laisser encore un peu. Quand elles sont bien dorées, vous les placez tout simplement dans un plat. Et vous allez continuer avec le reste des aubergines. Comme je vous disais, c'est l'étape un petit peu plus longue. Par contre, il faut remettre un petit peu d'huile d'olive à chaque fois, sinon elles vont avoir du mal à vraiment bien dorer. Alors, dans la même poêle que j'ai utilisée pour faire dorer les aubergines, je vais remettre un petit peu d'huile d'olive et je vais ajouter les oignons et l'ail que j'ai tout simplement émincé en petits morceaux. Un petit peu de sel tout de suite pour accélérer la cuisson et bien faire dorer. On mélange bien. Ok, donc là c'est bien doré. J'ajoute la pulpe de tomate. Impeccable. Alors, je vais rajouter une petite pincée de sel comme on a rajouté de la tomate. Je vais baisser le feu sur feu moyen, je vais ajouter le poivre. Et si vous n'avez pas encore fait, c'est le moment de lâcher un gros pouce bleu. Vous savez que ça m'encourage et ça fait très très plaisir. Donc là, je vais laisser mijoter une petite dizaine de minutes tranquillement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'origan. Je ne vous l'ai pas présenté au début, mais franchement, n'hésitez pas. De l'origan, du thym, des herbes de Provence. Prenez l'herbe que vous avez à la maison. Il y a de gros travaux chez moi en ce moment à l'extérieur. J'espère que ça vous pollue pas trop le son de la vidéo. Ok. Donc petite dizaine de minutes en surveillant bien que la préparation ne s'assèche pas de trop. Donc voilà, vraiment sur un feu doux moyen. Ok, donc là ça fait une dizaine de minutes, c'est impeccable. Ça réduit légèrement, pas de trop. C'est exactement ce qu'on veut obtenir. Donc là, je coupe le feu et je vais passer maintenant au montage du gratin. Allez, c'est parti. Je vais placer un petit peu de sauce tomate aux oignons, à l'ail dans le fond. Allez, ensuite, on prend les aubergines et on va placer les petites lamelles comme ça
en les chevauchant légèrement. Ça, c'est vraiment un plat qui est idéal. Printemps-été, vous avez déjà les aubergines sur le marché, elles sont arrivées. Et c'est surtout que vous pouvez le manger tiède, pas forcément chaud. Franchement, tiède, voire même froid, quand il fait très chaud, c'est absolument divin. Vous servez ça avec du jambon cru, jambon italien, du jambon blanc si vous voulez, c'est une merveille. Ensuite, on va alterner des couches. Parmesan. La mozzarella, je l'ai tranchée en petites lanières assez fines. On continue. Un petit peu de tomate. On continue avec l'aubergine. Parmesan. Oh là là, ça va être magnifique, hein. On termine aubergine. Aubergine, reste de parmesan et un petit peu de mozzarella sur le dessus. Et ça va partir au four. Je l'ai déjà préchauffé à 180 degrés et ça va partir pour au moins 30 minutes. De toute façon, tout est déjà cuit, tout est déjà plus ou moins chaud. Donc voilà, une bonne trentaine de minutes histoire que ça compote bien, que la mozzarella et le parmesan fondent et ça va être impeccable. Allez, à tout de suite. Ok, donc ça a passé exactement 30 minutes dans le four, 180 degrés. Pour rappel, tout est déjà cuit, donc si ça passe moins de temps, pas de panique. Le truc, c'est qu'il faut que ce soit bien fondant, bien gratiné au-dessus, et là, c'est impeccable. Eh bien, il n'y a plus qu'à laisser légèrement refroidir, et après, je vous montre. On va faire une jolie part. C'est encore très très chaud. J'aurais dû le laisser refroidir un peu plus. Allez! Oh là là, c'est fondant, ça sent l'ail et l'huile d'olive. Oh, 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 oh. Oh là là, c'est très fromagé. Impeccable, regardez-moi ça. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, oh là là, j'ai trop hâte de passer à table. Allez, n'hésitez pas à rajouter des herbes fraîches sur le dessus. Ça n'en sera que meilleur. Allez, hop. Plein de basilic. Regardez. Ça fait envie, hein. Vous servez ça, comme je vous disais, avec du jambon blanc, jambon cru, jambon italien. C'est fameux. Et vous pouvez vraiment le manger tiède, voire même froid. Et franchement, vous le placez au frigo pendant 48 heures. Vous allez voir que ça va faire presque comme une terrine. Ça va être magnifique. Allez, c'est parti, dégustation. Oh là 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 là. Oignon, ail, basilic, aubergine revenue dans l'huile d'olive. Regardez-moi cette merveille. Je vais en mettre partout, je vais me brûler. Regardez, une belle bouchée, hein. Allez, c'est parti. Oh. C'est fameux. C'est fameux. C'est canon, vous allez adorer. Tout est fondant. Tout est parfumé. Franchement, même si vous n'aimez pas l'aubergine, c'est vraiment une façon de la découvrir. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, l'aubergine que vous cuisinez dans une ratatouille. Là, c'est compoté, c'est confit, c'est très bon. C'est très très bon. Et franchement, ça le fait, hein, dans une assiette. Regardez, c'est superbe. Écoutez, vraiment, j'espère que cette recette vous aura plu. Foncez, faites la recette, #choquemiel. Vous m'envoyez toutes vos photos sur Facebook et sur Instagram. Je compte sur vos likes, sur vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!